comme vous l'avez rappelé, sous Nicolas Sarkozy. J'étais à l'époque au gouvernement. J'ai participé au séminaire qui avait été organisé sur l'identité. Et j'ai été rapidement... j'ai constaté que j'étais très minoritaire dans ma vision de l'identité de la France. Pour la majorité de ceux qui étaient autour de la table, et c'est bien regrettable, la France commençait en 1789. La France, c'est pas uniquement la Révolution française. La France, c'est 2000 ans, une lente maturation des rois, mais surtout une volonté, une vision qui s'est perpétuée tout au long des siècles d'agrandissement, de raffermissement du pouvoir central. Bref, ce que j'ai dit, je me suis aperçu que très peu de monde partageait cette vision autour de moi. Voilà, bien, je me suis aperçu qu'effectivement, j'étais assez seul. Il y en a un ou deux autres qui étaient là et qui abondaient dans mon sens, mais ça prouve qu'on a besoin d'un débat et surtout de comprendre ce qu'est la France. Naïm Fadel. Enfin, moi, le questionnement que j'ai, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un débat ? Parce que pour rejoindre ce que vous avez dit, je pense que si j'avais été avec vous dans la salle, j'aurais volontairement dit nos ancêtres les Gaulois. Pourtant, je ne suis pas... voilà, je suis d'origine étrangère et j'ai fait la démarche de ce désir de France. Mais je rebondis sur ce qu'a dit M. Le Guen et je trouve qu'il a raison. C'est que la France, elle a perdu ce qu'elle voulait, en fait. La France a été toujours un pays qui assimilait, qui agrégeait, qui ne regardait pas les personnes en fonction de leur origine et qui n'étaient pas dans une posture de les racialiser ou de les assigner à une identité ou à une origine. Elle agrégeait. Quand je vous dis que moi, à l'école, j'apprenais nos ancêtres le gaulois, mes enfants ne l'ont pas appris. Parce que tout de suite, quand on voit des petits-enfants d'origine étrangère, on a un tabou à transmettre ce qu'est la France. Donc la France n'a pas su aussi transmettre son roman national. Elle n'a pas su rendre service, finalement. Parce que moi, quand je vois tous ces jeunes-là, en fait, c'est pas eux qui n'ont pas voulu de cette France. C'est qu'à un moment, la France n'a pas été fière de ce qu'elle était, et notamment par le biais de l'école, de leur transmettre ce patrimoine qui aurait apaisé aussi les identités. Et d'ailleurs, la culture française est en train de s'effacer par une immigration incontrôlée au profit d'une culture orientale. Et d'ailleurs, on assiste encore aujourd'hui, c'est vrai, dans les quartiers populaires et même dans les campagnes à la demande de M. Mélenchon, à une orientalisation de la culture française au détriment de la culture occidentale de l'Europe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Putain, il l'a préparé celle-là, c'est sûr. Là, elle est trop violente. Vous voyez que ce beau pays qu'est la France, moi j'ai eu la chance encore une fois de faire cette belle rencontre, de rencontrer aussi le patrimoine culturel, artistique, la gastronomie. Chez nous, le meilleur, c'est le saucisson. Oh les bâtards. Joker fort, il me casse. Joker. Etc. C'était des choses aussi qui m'interrogeaient. Parce que je suis d'une autre culture, je suis pas née en France, je suis arrivée à l'âge de 8 ans, mais c'était des rencontres comme ça qui ont fait en sorte que j'ai pu aussi m'acculturer. Oh. Oh. Sérieux? S'acculturer, c'est beau, s'assimiler, c'est beau. Vous ne laissez rien au principe de ce que vous êtes. Mais à un moment, c'est devenu tabou. C'était finalement, venez comme vous êtes. On n'a pas le droit de vous dire de vous assimiler, encore même, de vous intégrer, encore moins de vous assimiler. Et aujourd'hui, effectivement, je reprends ce que vous avez dit, Monsieur Le Guen, et je suis vraiment... C'est que, qu'est-ce que veut la France? Est-ce qu'elle veut faire en sorte que toutes ces personnes, quelles que soient leurs origines, leur culture, à un moment, épousent ce qu'est la France pour faire un peuple, une nation ensemble? À un moment donné, être français, c'est évidemment le tirage au sort de la naissance, mais ça ne peut pas être que ça. Être français, ça doit d'abord être des conditions de mérite. Je vais vous prendre un exemple, cher Thierry. Ma maman, qui m'accompagne et qui est en coulisses, elle arrive en France en 1983. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle est née en Algérie. Elle est devenue femme de ménage et elle incarne, comme toute l'immigration des années 80 et bien avant, cette immigration du travail qui s'est installée pour travailler, pour fonder une famille et pour élever ses enfants dans le respect de la culture française. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez, tout ce mérite républicain qui n'est pas inscrit dans la loi, eh ben, il est complètement effacé aujourd'hui, Thierry, au profit d'une immigration incontrôlée. Une immigration économique,
une immigration extra-communautaire, je dirais sociale. Nos prestations familiales et nos prestations sociales n'ont jamais autant explosé dans ce que peut représenter aujourd'hui la dépense publique, et insérer dans la loi, dans le code civil français, dans le code civil napoléonien, des conditions de mérite. Et d'ailleurs, ce n'est pas être raciste que de proposer cela. Vous savez, dans le pays de mes parents en Algérie, le droit du sol n'existe pas. Il n'y a que le droit du sang. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Ce que vous dites, non mais c'est sincère, hein. Vous me connaissez, je bois du petit lait par rapport. Parce que effectivement, l'identité, l'appartenance commune, faire nation, faire peuple, ce n'est pas rien. Épouser les us et coutumes d'un pays, eh bien, c'est faire partie de son peuple. Épouser aussi l'histoire, ce que c'est que l'histoire, le passé, etc. Mais je le regrette, mais à un moment, on a eu le sentiment que certains voulaient complètement effacer ce qu'est cette France. Et donc, ce roman national, ce récit national, cette envie, ce désir de France, on n'y avait plus droit parce que c'était très mal vu. Donc aujourd'hui, moi je suis très heureuse qu'aujourd'hui, on parle de patriotisme, de faire nation, d'identité commune, au-delà de nos origines, de notre couleur de peau ou notre religion. Et moi, je tiens à souligner que moi, j'ai fait une demande pour avoir la nationalité française, donc j'ai fait tout le process, alors que je suis arrivée à l'âge de 8 ans, pour être française, et j'en suis très fière. Et pour accéder à la nationalité algérienne en Algérie, eh bien, il faut faire preuve d'un certain nombre de conditions d'insertion, de mérite républicain, d'insertion sociale, professionnelle, bref, servir au pays. Mais aujourd'hui, la France est devenue cette pompe aspirante de l'immigration incontrôlée, de l'immigration sociale. C'est un guichet social qui n'offre rien en retour. C'est tout cela dont il faut aujourd'hui tisser, c'est tisser des liens dans le respect des uns, mais aussi dans le respect de la France. C'est moi, François. Ah oui, pardon. François le Français. Oui, pardon. Je suis la France. Oui, pardon. Ensemble. Oh, j'ai envie de me foutre un truc dans le fion. Oh, au secours. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.